Dans la plaine aménagée de la vallée du Sourou, Pierre Savadogo expérimente depuis 2015 la culture du riz associée à l'élevage du poisson de la riziculture. Dans l'étang de 400 m², un espace aménagé dans un coin de la parcelle du riz de Pierre, les poissons se disputent les poignées de son de maïs qu'on y jette. Le projet pilote de validation et de dissémination de la pisciculture intégrée à l'agriculture, financé par la FAO, est exécuté par la Direction générale des ressources halieutiques depuis 2015 sur 3 sites dans les périmètres halieutiques de Bagré dans la région du centre-est, de Bama dans le Haut-Bassin et du Sourou dans la boucle du Moun. Après une première tentative ratée en 2015, Pierre Savadogo a encore ensemencé sa rizière dans le vin en février 2016. Salif Sangaré, chef de l'unité du périmètre halieutique d'intérêt économique du Sourou, encadre les producteurs dans la riziculture. Il y a beaucoup de poissons. Vous voyez comment ça sautille. Il y a beaucoup de poissons. C'est ce que lui avait, c'est ce qu'il avait poussé à vouloir récolter. Donc il a vidé l'eau, il a vu qu'il y avait beaucoup d'alevins. Donc il a remis l'eau. Il va continuer à les nourrir. Peut-être d'ici la récolte de ce riz-là, peut-être d'ici le mois d'octobre, novembre, janvier, il peut récolter maintenant. Là, ça va faire un bon résultat. Pierre Savadogo, qui veille bien sur sa rizière, nous parle de cette production associée culture du riz et élevage du poisson, la pratique de la riziculture. Nous cultivons du riz et élevons du poisson. Nous plantons d'abord le riz avant de mettre les alevins. Nous ouvrons une brèche pour permettre aux poissons de sortir de leur nid et venir sous les pieds des plants de riz. Fulgence Paré, l'un des producteurs engagés dans la riziculture, a fait un petit aménagement sur sa parcelle de riz de 0,5 hectares dans la vallée du Sourou. Quand on a fini de creuser les étangs, il nous a apporté des alevins. Ça, c'est gratuit. Il nous donne de la nourriture pour venir les nourrir. Donc, en fait, si ça manque, nous aussi, on se débrouille pour compléter. Et quand on a fini de repiquer, on a déshervé. Donc quand le riz est évolué, donc les poissons commencent à rentrer et puis ils mangent, ils broutent, ils cherchent leur nourriture, les petites mouches et sous le pied du riz. C'est ça qu'ils se nourrissent. S'il y a le vent, il y a des insectes, ça tombe dans l'eau et puis ils se nourrissent avec. Salif Sangaré, l'encadreur des producteurs dans le cadre du projet riziculture, explique comment cette production associée est pratiquée sur le terrain. Ici, c'est un site de riziculture. C'est la production de poissons à moindre coût associée au riz. Son étang est plus différent que des autres. Vous voyez les alentours, un truc de 1 mètre de large et à peu près 80 mètres de profondeur. Qui entoure son 0,25. Et maintenant, il y a l'étang principal qui faisait 5 sur 5. Vous voyez que ça communique avec le champ des riz. Ça veut dire que si le poisson sort de l'étang, dans le champ des riz, il peut avoir à manger. Donc ça veut dire que les insectes qui attaquent le riz aussi, et c'est des prédateurs de ces insectes. Donc c'est ça qu'on appelle riziculture, c'est la production de poissons associée au riz. Et c'est à moindre coût. Moins de 2 ans de mise en œuvre et malgré les difficultés rencontrées, les techniciens estiment que la pratique est bien possible et porteuse d'espoir dans la production du poisson au Burkina. Salif Sangaré de l'unité de périmètre halieutique d'intérêt économique du Sourou. Par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est vraiment un projet viable. Parce que si lui, dans son petit étang de 25 mètres carrés avec le trou périphérique, il a pu récolter à peu près 100 kilos de poissons. C'est déjà très bien. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu ça, ils sont intéressés. Bon, vraiment, le projet, c'était la bienvenue au niveau de la vallée. Parce que dans un champ, même si tu fais tes 400 mètres carrés, c'est pas perdre. L'essentiel est que vous arrivez à empoisonner et vous leur donnez un peu quelques nourritures, des aliments locaux. Et puis le reste, peut-être dans le champ de riz, ils vont s'en sortir. Et puis c'est l'eau aussi, bon, ils profitent de l'eau de l'irrigation pour remplir les étangs. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un procès vraiment viable. Ce sont plus de 100 kg de poissons que Fulgence Paré a récolté au bout de quelques mois dans sa parcelle de riz, muni d'un petit étang de 5 mètres de côté et d'une profondeur de 80 cm. Je viens de récolter. Oui, j'ai eu 114 kg de poissons.
Et malgré la taille de son exploitation, les comptes sont bons pour le riziculteur Fulgence Paré. Mon étang est trop petit. Si ça pouvait agrandir plus que ça, ça m'arrangera. Ce que ça m'a donné tout de suite là même, c'est très bon. J'ai pu couvrir mon crédit. Ce qu'on a enlevé, vendu, c'est 52 000. 52 000, j'ai enlevé la redevance d'eau. Le reste là, bon, j'ai enlevé, je veux payer des alevins encore pour les mettre. En attendant la pêche, Pierre Savadouko estime qu'il aura bien des bénéfices. J'ai pas encore de preuves concrètes pour dire qu'il y a intérêt. Mais sur la base de ce que je vois ici, il y a de l'espoir. Pierre Savadouko n'attend pas moins d'1 900 000 francs CFA de sa récolte de poissons. J'avais voulu faire la récolte, mais le poids des poissons ne me convenait pas. J'ai décidé d'attendre quelques mois de plus. J'espère avoir à la récolte 1 900 000 francs CFA. Fulgence Paré compte agrandir son exploitation de riziculture pour plus de revenus. Et bon, s'il y a la possibilité, je pourrais agrandir. Et dans un contexte d'importation du poisson, plus de 3/4 de la consommation au Burkina, Fulgence Paré pense que la riziculture est d'un intérêt capital. Pour quitter ici, aller en Côte d'Ivoire chercher du poisson, et alors on pouvait même avoir à élever du poisson dans notre pays pour nourrir le pays, et c'est très bon, et ça nous donne l'avantage. Mais la riziculture ne se pratique pas sans difficulté sur les 3 sites de Bagré, de Bama et de Sourou. La production du riz utilise de plus en plus des produits phytosanitaires, herbicides et autres insecticides, ce qui constitue un danger pour la production de poissons dans les étangs si des mesures ne sont pas prises. En tout cas, Pierre Savadouko de la vallée du Sourou s'est réveillé un matin en 2015 avec des poissons morts dans sa rizière. Salif Sangaré, chef de l'unité du périmètre halieutique du Sourou, explique. Il avait eu des problèmes, il y avait beaucoup de mortalité. Ça devait être soit c'est quelqu'un qui a mis un produit là, soit c'est l'eau venant d'ailleurs qui a amené un produit dedans. Bon, les autres étangs, on n'a pas observé ce cas. Le traitement avec les pesticides là, c'est pas possible. Mais l'engrais, l'engrais ne fait rien aussi parce que des fois il faut fertiliser même les étangs. Donc l'engrais, le NPK, je sais que ça, il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'ils ne traitent pas avec les pesticides. Mais la principale difficulté pour les producteurs est bien le manque d'aliments pour poissons. Pierre Savadouko. La principale difficulté, c'est le manque d'aliments. Nous n'utilisons que le son du riz et du maïs. Nous n'avons pas d'aliments industriels pour le moment. Les producteurs souhaitent donc des unités de production d'aliments pour poissons, mais aussi des sites de production d'alevins. La semence manque aux producteurs. Il n'y a pas d'alevins et c'est une autre préoccupation pour nous. Si j'avais un autre site, j'allais produire les alevins et fournir aux autres producteurs. Le renforcement des capacités en s'inspirant d'autres expériences en matière de pisciculture est aussi souhaité par les acteurs comme Fulgence Paré. Des visites aussi pour aller à l'extérieur, pour aussi aller voir et échanger avec d'autres pays, quoi, pour pouvoir bien reprendre le travail. À mon souhait, en tout cas, je veux qu'on nous donne les idées, quoi, et puis un appui. Le projet qui a débuté en 2015 se referme en fin 2016 et le terrain est préparé pour conserver et même renforcer les acquis. Si les résultats en termes de production de ce projet pilote sont variés et donnent autour de 500 kg de poissons seulement, la coordination trouve tout de même qu'il est porteur, surtout avec l'enthousiasme des producteurs qui s'y sont engagés et qui voient l'intérêt de la riziculture. La culture du riz associée à l'élevage du poisson a fait un effet d'entraînement et au-delà de l'intérêt manifeste des producteurs, le projet dispose d'énormes potentialités et pourrait beaucoup contribuer à la pisciculture au Burkina de nos jours à l'état embryonnaire.